Bonjour la famille, c'est la TN Podcasteuse et aujourd'hui nous plongeons dans un sujet qui fait la une des réseaux sociaux et qui fait beaucoup de polémiques à la fois. Pourquoi les immigrants qui ont réussi, donc des immigrants qui gagnent bien leur vie, choisissent-ils de quitter le Canada? Restez à l'écoute car ce que je veux partager pourrait vous surprendre et pourrait vous éviter des erreurs coûteuses. Alors, avant d'entrer dans le sujet du jour, j'ai une annonce excitante pour tous mes auditeurs ambitieux ainsi que mes auditrices ambitieuses. Le programme de bourse d'études supérieures conjoint Japon et Banque mondiale, offert par la vice-présidence de l'économie du développement de la Banque mondiale, accepte actuellement les candidatures d'étudiants et de jeunes chercheurs. Voici ce que vous devez savoir. Il y a 2 dates très importantes. Ils sont les 2 différentes périodes de candidature. La première période commence dès ce 13 janvier au 28 février 2025 et la deuxième période d'application commence le 25 mars au 23 mai. Donc, ce programme, il est vraiment prestigieux et c'est une opportunité extraordinaire pour ceux qui s'intéressent à l'économie du développement et au partage des connaissances dans les pays en développement. Ne manquez pas cette date limite. Toutes les renseignements, en fait, tous les détails seront partagés dans la description, particulièrement le lien pour pouvoir accéder à la bourse et ainsi que toutes les recommandations et les critères d'application. Maintenant, passons à notre sujet principal. Des rapports récents de Radio-Canada ont lancé une bombe. 40% des nouveaux arrivants envisagent de quitter le Canada. Et puis, il y a 20% qui considèrent aller d'abord checker les États-Unis comme prochaine destination avant de décider de rentrer dans leur pays d'origine. Laissez-moi vous expliquer le pourquoi. Avant d'entrer dans le vif du sujet, soyons clairs. Le Canada reste un pays magnifique qui offre d'incroyables opportunités. En tant que personne ayant vécu ce parcours, je suis ici pour vous donner la vérité sans filtre sur les raisons pour lesquelles les immigrants à haut revenu font leur valise. Alors, nous avons 5 principales réalités à connaître, plus un bonus. Mais je suis sûre qu'il y en a plus de 5, mais nous allons juste analyser les 5 principales réalités à connaître. La première raison serait le choc fiscal dont personne ne vous prévient. Imaginez-vous, vous décrochez un emploi de vos rêves au Canada à 6 chiffres. Mais le jour de la paye, surprise, les impôts varient considérablement selon les provinces. Au Québec, accrochez-vous. Avec le taux combiné fédéral-provincial, vous pourrez payer jusqu'à 53,31% d'impôts sur les revenus qui dépassent 235 675 $. Oui, vous avez bien entendu, plus de la moitié de votre revenu supérieur partent en impôts. En Colombie-Britannique, un peu mieux, mais toujours significatif à 50,95% pour les hauts revenus. Même avec un salaire de 100 000 $, vous regardez environ 31% des impôts en impôts combinés. En Nouvelle-Écosse, accrochez-vous bien. Ils ont l'un des taux d'imposition provinciaux les plus élevés, avec un taux combiné qui peut atteindre 54% pour les hauts revenus. Même sur un salaire de 90 000 $, vous regardez environ 35% partent en taxes. La deuxième raison, le cauchemar de la crise du logement. Ah oui, ça c'est dur. Voici la dure vérité. Le Canada a désespérément besoin d'immigrants. Mais de l'autre côté, le Canada n'a pas construit assez de logements pour accueillir ces immigrants. Le résultat, des loyers qui explosent, des hypothèques impossibles et des taux d'intérêt qui donnent le vertige. L'un de mes auditeurs a récemment partagé qu'il payait 2 800 $ pour un appartement d'une chambre à Toronto. Essayez de comprendre ça. La troisième raison, le paradoxe du système de santé. Ah oui, ces attentes de 8 heures aux urgences dont vous avez sûrement entendu parler, elles sont réelles. Mais voici l'ironie. Pendant que vous attendez, il y a peut-être un médecin étranger qualifié qui conduit votre Uber. Le système d'accréditation au Canada est strict et ça empêche les nombreux professionnels de la santé qualifiés d'exercer.
malgré notre besoin désespéré de professionnels de santé. La quatrième raison, c'est la solitude. Ah oui, au Canada, on ne se fait pas des amis, on prend des rendez-vous. À moins que vous n'étudiez ici ou que vous avez travaillé dans un environnement très social, ici, en fait, le contact humain, c'est très souvent en dating. En dating, où vous allez avoir un rendez-vous avec quelqu'un, vous allez vous voir, que ce soit pour une relation amoureuse, go et gars, que ce soit pour une relation entre deux jeunes femmes qui viennent d'arriver. En fait, il y a tout type de dating et c'est vraiment tout est sous rendez-vous. Et ça c'est un choc culturel en fait. C'est un choc culturel qui est très significatif. Les résultats professionnels, oui, bien sûr, mais les amitiés authentiques, c'est vraiment une toute autre histoire. Et on est très facilement, on peut se sentir très facilement seul, on peut se sentir très facilement anxieuse, mais ça, en fait, c'est la réalité de la société au Canada. La cinquième réalité, c'est le climat. Ah oui, soyons honnêtes, les hivers canadiens ne sont pas juste froids, ils sont vraiment froids. Combinez cela avec l'isolement et le stress financier, vous avez une recette parfaite pour la dépression saisonnière. La raison bonus, le marché du travail post-Covid. Le marché de l'emploi a radicalement changé depuis 2020. La concurrence est féroce et pour les nouveaux arrivants, c'est particulièrement difficile. Les récents rapports de Statistique Canada montrent des taux de chômage pour les nouveaux immigrants significativement plus élevés que la moyenne nationale. Et il y a de quoi à pouvoir perdre de l'espoir lorsque vous arrivez. Prendre une décision claire. Soyons objectifs. Le Canada n'est pas parfait, mais il n'est pas terrible non plus. Et voici ce qu'il faut considérer. Qu'est-ce que le Canada fait de bien? Le système de santé universel, malgré le temps d'attente, une éducation publique gratuite pour les enfants, avec certaines limites et dépendamment de certaines provinces, un système bancaire solide et une stabilité économique, un environnement propre et excellente infrastructure publique, forte protection légale pour les travailleurs et les immigrés. Et ensuite, il y a des multiples options vers la citoyenne. Et si je peux ajouter quelque chose, c'est un des pays où on se sent le plus en sécurité. Si jamais vous venez d'un pays qui est criminel, où il y a eu beaucoup de crimes, vous ne saviez pas marcher le soir parce que vous avez peur de quelque chose qui va vous arriver, au Canada, c'est vraiment pas un problème. On se sent en sécurité. Alors, avant de pouvoir venir au Canada, il faut penser à la stratégie. Et en fait, c'est quelque chose, c'est une dont on nous a jamais donné. C'est une information dont personne ne parle. Il n'y a pas que venir au Canada. Il faut venir au Canada avec une stratégie. Et la première stratégie, c'est la planification financière. Constituez un fonds d'urgence de 6 à 12 mois avant d'arriver. Recherchez les fourchettes salariales et les taux d'imposition pour votre domaine et la province. Et calculez votre salaire net attendu avec des calculateurs d'impôts en ligne. C'est très important. Pourquoi? Parce que vous devez savoir ce que vous venez faire. Vous devez savoir aussi par rapport à ce que vous pouvez gagner, dans quelle province est-ce que je peux m'installer. Vous devez voir ce qui va marcher pour vous. Mais encore, avec la situation du marché de l'emploi, c'est très important de venir avec des fonds d'urgence. Ça, c'est encore une des choses que je vous demande de retenir. Là, le fonds d'urgence, il faut vraiment pas le négliger. Parce qu'en ce moment, il n'y a plus rien qui arrive à la minute au Canada. Comme lorsque certains de nous sont arrivés, dans moins de 2 semaines ou 3 mois, il y avait comme 3 offres ou 4 offres sur la table. En ce moment, c'est chaud. La concurrence est vraiment chaude. La deuxième, l'intégration professionnelle. Rejoindre les associations professionnelles dans votre domaine avant d'arriver, c'est aussi important pour avoir la bonne information. Envisagez d'obtenir des certificats canadiens pendant que vous êtes encore dans votre pays d'origine. Je dirais que si c'est possible de le faire, faites-le. Même en ligne, il y a plusieurs universités déjà qui donnent des certificats en ligne comme TELUX. Et il y a aussi même Udemy qui est là. Et vous connectez avec des personnes de votre industrie via LinkedIn ou des forums professionnels. C'est conseillé juste pour que vous puissiez au moins savoir à quoi vous attendre, quelles sont les responsabilités ou quel est le profil de professionnel que vous pourrez avoir. Je dirais encore l'intégration sociale. Essayez de regarder les communautés sur les réseaux internet, partagez vos intérêts et considérez aussi des visites, faire des visites dans les petites villes et avoir ces connexions sociales, s'impliquer dans le bénévolat aussi parce que c'est très important d'avoir encore ce sens humain et ou d'avoir forgé déjà ce sens humain avant de pouvoir venir. La stratégie du logement. La quatrième stratégie est une des plus importantes, c'est la stratégie du logement. Ah oui, recherchez différents quartiers et banlieues, pas seulement les centres. Et de toute manière, les centres-villes sont
assez cher. Et de l'autre côté, il faut savoir que vous allez recommencer à zéro. Ça sera une nouvelle vie dans tout, dans la manière dont les choses fonctionnent, la manière dont l'administration fonctionne, la manière dont les choses avancent pour vous. Et je comprends que certains peuvent être encore bloqués, surtout lorsque vous venez, vous immigrez, vous gagnez bien votre vie dans votre pays d'origine, ensuite vous venez, vous devez recommencer à zéro, cela peut être un choc. Donc avoir une bonne stratégie est la clé à pouvoir résoudre ce choc. Envisagez de commencer dans une des petites villes d'abord, qui est peut-être moins coûteuse, avant de pouvoir vous lancer. Se renseigner sur les hypothèques. Il faut se renseigner parce que, en fait, la différence, c'est que au Canada, on ne regarde pas l'argent. Si vous venez d'un pays où les maisons se vendent en cash, ici, ça vient de votre profil financier. Il faudrait que vous puissiez avoir un rapport de crédit qui montre que vous êtes un bon emprunteur. Ça signifie aussi que vous devez être assez sage pour comprendre comment le système marche. Et avec ça, ça vous donne la clé pour acheter votre première maison ou pour même investir dans l'immobilier, pour avoir des prêts bancaires. Mais aussi, il faudrait faire attention avec les prêts bancaires. C'est pas tous les prêts bancaires qui sont nécessaires. Alors maintenant, je voudrais vous entendre. Envisagez-vous quitter le Canada? L'avez-vous déjà dit? Partagez votre histoire dans les commentaires ou envoyez-moi une note vocale. Votre expérience pourrait aider quelqu'un à prendre la bonne décision pour son avenir. Alors, c'est la TN qui vous rappelle que c'est normal si le Canada n'est pas fait. Ce qui compte, c'est de prendre des décisions éclairées, des décisions claires pour votre avenir. À la prochaine fois, restez informés, restez positifs et on continue d'avancer.